Qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne la santé, bonne journée. La paracha de Bilam, elle s'appelle Balak. Et je me suis posé une question. Pourquoi on l'appelle pas Bilam? Parce que l'acteur de cette paracha, c'est Bilam. C'est pas Balak. Balak, c'était le roi de Moab, qu'il a appelé Bilam, pour venir maudire les bénis d'Israël. Donc c'est lui l'acteur. C'est Bilam. Et toute la paracha, c'est l'histoire de Bilam. En plus, Bilam, il a donné un conseil. Il a conseillé, lorsque Bilam, il a vu que il pouvait pas maudire les bénis d'Israël, Hachem il l'a pas laissé, donc il les a bénis. Et avec toutes les bénédictions qu'il les a bénis, à la fin, il a donné à Balak un mauvais conseil. Il a dit, tu sais, leur Dieu, il n'aime pas la débauche. Elohim shel Elo, sonizima. Il n'aime pas la débauche. Il n'aime pas l'adultère. Il n'aime pas lorsque les relations, ils se font sans kedusha. Lui, d'ailleurs, regarde comment leur tente et les ministres pendant le désert, les tentes, ils n'étaient pas l'un, les portes à eux, ils n'étaient pas face à face, pour ne pas que chacun ne voit pas ce qui se passe dans la tente de l'autre. C'est la tsnéout. La tête, le corps, et il n'y a pas de débauche, c'est la tsnéout. Alors, eux maintenant, ils ont reçu mitzvah de talit. Alors, ils ont besoin le lin et la laine. Alors, peut-être, tu vas apporter le lin et la laine et mettre des tentes pas loin d'eux et crier le lin, la laine, le lin. Alors, eux, ils vont entendre le lin et la laine, ils vont sortir pour acheter le lin et la laine, pour faire le talit. Alors, lorsqu'il vient dans les tentes, mettez une belle fille dans la tente, à moitié nue, et mettez des vieilles, parce qu'eux, ils sont très tsnéout. Eux, s'ils voient une belle fille, ils vont pas rentrer. Alors, mettez une vieille à la porte de la tente, comme ça, le conseil qu'il y a de mettre une vieille femme et de préférence, si elle n'a pas les dents, comme ça, lorsqu'elle sourit, elle fait peur, alors, ils vont venir pour acheter le lait et la laine, et la vieille va leur dire, bon, le lait et la laine, c'est à l'intérieur de la tente. Et à l'intérieur de la tente, il va y avoir là-bas une jeune belle fille, qu'elle est là-bas, et c'est elle qui va leur présenter, et va leur faire les yeux doux, et ils vont fauter. Et c'est ce qui s'est passé exactement. Malheureusement. Et c'est ça ce qui s'est passé. Et il y a eu la Gezerah, que malheureusement, c'est là que une grosse faute qu'ils ont fait. Ah, maintenant, la question se pose, comment les bénis, alors, vous voyez de là, la richote de Bilam, combien Bilam il est rachat. Non seulement que son libre arbitre, il l'a emmené à être plutôt vers la gauche, rachat, alors qu'il était prophète, alors qu'il aurait pu être comme Moshe Rabbeinu, son libre arbitre, il a poussé à être rachat, on ne comprend pas pourquoi, vous voulez savoir, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. C'est le libre arbitre. Moi, j'ai connu quelqu'un, il a étudié avec moi à la yeshiva. On a étudié. Il jeûnait il jeûnait 2 fois par semaine. On l'appelait le tzaddik à la yeshiva. Comme ça on l'appelait, le tzaddik. Son père était millionnaire. Il habitait à Paris, son père est millionnaire. Et c'était connu, il avait une marque, je parle de l'époque de 1970. Il y a longtemps. Et bon, on s'est plus revus. On s'est revus peut-être 30 ans plus tard. Et c'est pas lui que j'ai vu, c'est sa femme que j'ai vue.
moi, je ne les connaissais pas. Et me pose une photo, moi et lui, à la yeshiva. Je lui dis, mais c'est elle. Mais c'est elle et elle. Oui, c'est elle et elle. Mais t'es avec moi à la yeshiva. C'est votre mari? Il me dit, c'est mon mari. Après, elle me montre une autre photo, comment il est enlacé avec une autre femme. Je lui dis, madame, c'est quoi ça? Il dit, il a tout lâché. Il a tout lâché. Même Kippour, il le fait pas. Même Kippour. Attends. On parle d'un monsieur qui jeûnait le Shabbat. Il jeûnait Kippour. Il jeûnait pendant le lundi et le jeudi. Il étudie du matin au soir. On l'appelait le tzaddik de la yeshiva. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les amis, la réponse elle est simple. Le libre arbitre. C'est tout, hein? Le libre arbitre. Tu as toutes les directions pour être un tzaddik et tu peux flipper pour être un rachat. Et vous savez, vous êtes sur un bateau. Vous êtes en sécurité, oui ou pas? Mais avec tu fais un chemichement, un petit move, tu bouges un peu, tu tombes dans la mer et si tu sais pas nager, c'est fini pour toi. C'est-à-dire que dans la vie, on est entre la vie et la mort tout le temps. Vous êtes dans un avion, c'est pareil, hein. Vous êtes dans une voiture, c'est pareil. Voilà ce qui s'est passé avant-hier et cette semaine à Miami, que la terre s'est ouverte, elle a englouti un immeuble entier. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, l'être humain, il est entre la vie et la mort non-stop. De même, on est dans le libre arbitre, on est entre le bon et le mauvais non-stop. Il faut faire attention. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. La Torah, c'est ce qu'on appelle le neshek. Le neshek, ça veut dire, c'est l'arme. La Torah, c'est l'arme. L'arme, Akadosh Baruch Hu t'a donné l'arme. C'est comme par exemple, vous êtes avec les ennemis, alors avec les ennemis, c'est pour te défendre contre les ennemis, c'est l'arme. L'arme. Neshek. C'est tout. Vous allez dans la forêt, vous faites pas attention des animaux de la forêt, eh bien ils vont te dévorer. Tu rentres dans leur territoire, ils vont te dévorer. Et parfois c'est eux qui vont rentrer dans ton territoire, ils vont te dévorer. Donc le Yitzhara, il est là. Mais le Yitzhara Tov, il est là, et l'arme, tu l'as dans tes mains. Donc ça veut dire que tu peux pas venir accuser le bon Dieu. Pourquoi? Tu es rachat. Parce que je peux te dire, je t'ai donné l'arme pour te défendre. Et si tu manques les munitions, je suis là. Kadosh il est là. Voilà, je suis là. Donc c'est ta faute. C'est pas de la faute à Hachem. C'est ça. Donc c'est ce monsieur-là, malheureusement, c'est son libre arbitre. Il était à la yeshiva, il était à tzaddik, tout ce que vous voulez. Malheureusement, il a quitté la yeshiva. Il a laissé une ouverture, parce que le Sahara, il est partout. Là où tu vas, il y a le Sahara. L'ouverture, elle est partout. Une fois, il y a le Rosh Kollel de la Yeshiva, Rabbi Hetouboul, il m'a raconté un Shabbat. Il venait, pour venir à la Yeshiva de chez lui, il s'est passé quelque chose. C'était en plein été, donc il a traversé un endroit où il y a beaucoup de monde, t'as pas le choix. Je suis obligé de traverser cet endroit-là. Et il faisait très chaud. Il y avait en face de lui qui venaient des femmes qui étaient mal habillées. Alors qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il y va, il se tourne vers un magasin. Alors, un magasin, il y a là-bas vous savez, dans les magasins, il y a des, comment ça s'appelle, il y a des habits, tu vois, c'est la collection, ce qu'on voit là-bas. Et puis, alors, il marche, il se tourne vers le magasin, et vers le magasin, il y avait là-bas une femme
mal habillée, qu'il était en train d'arranger les mannequins. Alors, lui, il voulait éviter pour ne pas voir ce qui est en face, il se tourne pour ne pas voir, et il tombe sur une femme mal habillée. Il a dit, finalement, dans ce monde-là, là où tu vas, même si tu veux éviter, le Sahara, il fait que tu n'évites pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu te tournes de l'autre côté. Alors, il a dit, je suis retourné de l'autre côté. Par là-bas aussi, il y avait des femmes mal habillées qui étaient. Alors, en face, problème. À gauche, problème. À droite, problème. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le Sahara, pour le battre, c'est dans les secondes à venir, pas minutes. Alors, tu as baissé, c'est tout. C'est tout. Donc, on vit dans un monde plein de Sahara. C'est du non-stop. C'est du non-stop. Donc maintenant, on comprend plus ou moins Bil'am Arasha. Et c'est pour ça d'ailleurs on appelle Bil'am Arasha. Et c'est pour ça la Torah, il lui a donné le nom de Bil'am Arasha. Demain, on continue, que le bon Dieu protège. עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך.